sommes ici à la Roche-Bernard, et plus exactement devant le vieux port de la Roche-Bernard. Avec la Roche-Bernard, c'est à peu près 1000 ans d'histoire, puisque l'origine de la Roche-Bernard se situe vers l'an 1000. On a un seigneur qui est peut-être viking, d'après certains historiens, qui a découvert ce site exceptionnel, ce promontoire rocheux qui domine cet étier, et qui est juste sur la Vilaine. Donc c'était vraiment l'endroit idéal pour fonder cette ville qui va se développer petit à petit grâce à ce port qu'on va découvrir ensemble d'ailleurs, ainsi que le centre historique de cette petite cité de caractère de la Roche-Bernard. Nous sommes maintenant sur le rocher de la Roche-Bernard, et ce rocher qui fait face à la Vilaine, qui est juste devant nous. Alors cette Vilaine prend sa source dans les collines de Juvigné en Mayenne et parcourt 225 km pour arriver jusqu'à l'océan. Sur son cours, on a aussi bien Rennes, Redon et donc la Roche-Bernard. Évidemment, ce fleuve, c'est un fleuve qui a été très longtemps très difficile à traverser, parce que maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus les marées du fait du barrage d'Arzal, mais depuis l'origine de la ville, eh bien, c'est par bac que l'on traversait, le bac donc, de Guédas, qui est juste en face de nous. Ce passage, c'est par là qu'on accédait à la ville de Roche-Bernard. Il faudra attendre donc, le 19e siècle et donc 1839 pour voir la construction d'un premier pont, qui est un pont suspendu, qui n'était pas très heureux parce qu'en fait il a fallu le refaire dès les années 1870, et donc malgré tout eh bien, on va attendre le début du XXe siècle pour voir un pont métallique en 1911. Là celui-là on n'a pas de problème, et pendant la Seconde Guerre mondiale eh bien, ce bon pont va exploser, et du coup il faudra attendre 1960 pour voir le pont donc, sur le modèle de Tancarville. Entre temps eh bien, on a utilisé une passerelle flottante. Sur ce rocher, eh bien, on trouve également des canons qui proviennent de la bataille des Cardinaux. C'est une bataille qui a eu lieu en 1759. Deux canons donc, de bateaux qui ont coulé lors de cette bataille. Et on a également une plaque commémorative du bateau La Couronne, puisque c'est le bateau emblématique de la Roche-Bernard construit au XVIIe siècle. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du rocher. Nous sommes arrivés dans les vieux quartiers, nous avons traversé la rue de la Saulnerie, qui est une rue avec des anciens entrepôts, toutes sortes de commerces, et où sont installés maintenant des artisans d'art. Et ici, c'est la place principale qui possède des bâtiments très intéressants, dont la mairie, qui est la maison au canon, et également d'autres bâtiments comme les Deux Magots en particulier. Juste à côté, vous avez également le musée de la Vilaine maritime, qui est installé dans le château des Basses-Fosses. Et pour la randonnée, eh bien, vous avez à partir du centre ici eh bien, le circuit des ponts qui vous permet de vous balader le long de la Vilaine et découvrir les anciens quartiers. Donc je ne peux que vous inviter à venir ici à la Roche-Bernard. Et l'été, vous avez également des visites et des circuits du patrimoine. À très bientôt donc.